Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va passer en revue la programmation d'entraînement de Ryan Garcia. On va voir une journée d'entraînement dans la peau de Ryan Garcia. Pour ceux qui connaissent pas Ryan Garcia, c'est un boxeur qui est pas mal. Il a un petit palmarès qui est plutôt sympathique. 21 combats, 21 victoires, 18 KO. On n'a pas des grands noms qui ressortent dans ce palmarès, mis à part un seul qui est pour moi le plus intéressant, Luke Campbell. Donc pour moi, c'est son meilleur adversaire. Il a livré un combat incroyable en février de l'année dernière, si vous en rappelez. Dans ce combat, il avait fait un voyage au tapis, puis il est revenu en mettant KO Luke Campbell d'un coup au foie. Ce coup, c'était un crochet gauche et c'est son money punch, comme on dirait aux États-Unis, c'est son coup favori. Une journée dans la peau de Ryan Garcia, ça se présente de cette manière. À 8h, il se réveille. 8h15, il fait sa première session d'entraînement, donc directement chez lui. Ça se compose d'une session d'abdos, donc il travaille les abdos pendant une quinzaine de minutes, puis une session de shadow. Donc moi, je me suis prêté à l'exercice. J'ai fait 6 rounds de 3 minutes au shadow. Dans ces 6 rounds, j'ai vraiment essayé d'être relâché, de travailler ma technique, de travailler ma vitesse, de travailler mon explosivité. C'est pas évident dès le matin, mais bon, on s'y met. Vous pouvez aussi travailler lesté, lui il le fait aussi. Il a des espèces de gants lestés en fait qui lui servent à faire son shadow. Mais vous pouvez prendre des poids Décathlon par exemple. Moi je vous conseille 0,5 kg, c'est vraiment suffisant. Ça suffit largement à mettre un peu de contrainte à vous faire travailler. Pas besoin de prendre des 1 kg, 2 kg, ça sert à rien. Vous allez vraiment dégueulasser votre forme. Ensuite, une fois que cette première session d'entraînement est terminée, il enchaîne avec un petit déjeuner, donc c'est un petit déjeuner classique. Il va prendre des avocados toast avec des œufs par-dessus, donc bon, ça c'est un petit déj classique, pour ceux qui aiment bien les petits déjeuners salés. Donc voilà, il rajoute aussi des tranches de poulet ou de dinde. C'est un petit déj qui est complet parce qu'il contient un bon apport de protéines et aussi des acides gras vraiment de bonne qualité et évidemment des glucides avec les tranches de pain. Ensuite, vers 10h15, il fait sa prochaine session, donc c'est une session de course assez longue puisque c'est 5 miles. 5 miles, il faut savoir que ça équivaut à peu près à 8 km. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis fait simplement la promenade des Anglais aller-retour, ça fait à peu près 8 km. Ensuite, de 1h à 4h de l'après-midi, il s'entraîne à la boxe, donc c'est vraiment un entraînement de boxe classique. Moi, j'ai répliqué un petit peu une session que j'aurais fait traditionnellement. Donc je commence par un petit échauffement, de la corde à sauter, etc. Puis j'enchaîne directement avec du sac de frappe. Je fais des rounds en travaillant plutôt la force et des rounds en travaillant plutôt la vitesse. Je mets l'accent sur ce fameux crochet gauche qui fait sa renommée. Et j'essaie vraiment de travailler le plus explosif possible parce qu'il faut savoir que Ryan Garcia, c'est quand même un des boxeurs dans la catégorie des poids légers les plus explosifs que j'ai vu. Bon, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont extrêmement explosifs, mais Ryan Garcia, pour moi, c'est un des plus explosifs. Et c'est kiff-kiff avec Gervonta Davis, je pense. Bref, je vous mets un petit clip pour vous montrer à quoi ressemblait cet entraînement.
Ensuite, une fois qu'il a terminé son entraînement, il faut recharger les batteries, donc pour ça il se fait un déjeuner. On est sur un modèle qui est assez classique, on va avoir une source de glucides, donc des pâtes par exemple, avec une source de protéines, et il va manger ça tranquillement devant la Switch en jouant à Super Smash Bros Brawl. Ensuite, dernière session de la journée, il va faire une séance de renforcement musculaire, donc de 7h à 9h, il va faire du renforcement musculaire. Dans cette session, il va vraiment mettre l'accent sur l'explosivité en soulevant des charges plutôt légères, même s'il va aussi faire des cycles de force pour travailler sa puissance de frappe justement. Il va aussi mettre l'accent sur la pliométrie, donc c'est vraiment une session qui est pas uniquement de musculation, mais qui va comporter aussi des éléments annexes de préparation physique qui vont lui permettre de développer certaines capacités, notamment son explosivité et son cardio. C'est pour ça qu'il intègre de la pliométrie et des sprints également, mais ici j'ai pas pu forcément le faire à l'heure actuelle et tout filmer comme il faut. Donc voilà concrètement à quoi ressemblerait une session de renforcement musculaire à la Ryan Garcia. Une fois que c'est terminé, bon, j'imagine qu'il prend un dernier repas parce que sinon il a mangé peut-être moins de 1200 calories dans la journée, à ce que je vois sur sa vidéo. Possible, hein, mais bon, après, avec la quantité de sport qu'il a fait, ça fait un peu juste, quoi. Donc voilà, c'était la journée d'entraînement de Ryan Garcia. Ça fait vraiment des grosses courbatures aux jambes parce qu'il y a vraiment cet entraînement de course qui est assez long le matin et cet entraînement de musculation le soir qui vraiment met une couche de plus sur les jambes. Bon, aujourd'hui, je me sens quand même chargé sur les jambes, mais je pense que demain, les courbatures vont être incroyable. Donc si j'ai un avis sur cette préparation, je pense que comme je vous ai dit, le mieux ce serait quand même de substituer cette partie où on fait vraiment 8 km de course par exemple du vélo, faire peut-être plus de distance, mais ça aura moins d'impact sur notre récupération et on pourra être plus performant sur la séance de musculation pour être plus explosif. Après ça engage que moi, mais ça c'est un switch que je ferai. Après dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si ça vous tente de tester cette journée d'entraînement. Si vous le faites, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et moi je vous retrouve dans la vidéo qui suit. À tout de suite. I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling.